Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Nouveau point d'actualité sur votre radio. Bonjour à tous et bienvenue. Un seul titre à la une de l'actualité internationale au Mali. Les chefs de la junte au pouvoir, bien évidemment, a promulgué une loi le 10 juillet, les maintenant au pouvoir jusqu'à 2030 au moins. Cette mesure s'inscrit dans une série de restrictions sévères aux libertés prises par les militaires pour consolider leur régime dans les pays sahéliens. Nous y reviendrons dans ces journaux avec nos confrères d'Africa News. Gloire Diboué, c'est moi qui suis à la présentation. Bienvenue à tous. Tout d'abord, ici en République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo s'oppose à la solution des Trump, faisant allusion à l'accord signé entre la RDC et le Rwanda sous la facilitation des États-Unis. Il a tenté cette solution en Ukraine, ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump, a-t-il déclaré. Suivez-les dans cet extrait choisi par Christian Mouchampa. Alors que nos communautés restent privées d'eau potable, la course aux minerais stratégiques est aujourd'hui, surtout en Afrique, à l'origine de la prolifération de groupes armés. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez les minerais. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions. Et puis ici à Lubumbashi, depuis 2 jours, le corps sans vie d'un jeune identifié comme Chégué gît au sol au niveau du petit square dans les quartiers La Vallée. Eh bien, c'est vendredi 11 juillet 2025, la situation est devenue critique. Les riverains dénoncent des tracasseries et un climat de tension extrême avec des risques élevés de vandalisme, notamment des bris de pare-brise, des véhicules circulant dans la zone. Les usagers en provenance du Rwashi se trouvent complètement bloqués à ces niveaux. La non-intervention des autorités compétentes depuis la découverte du corps choque les habitants qui craignent une dégradation de l'ordre public. Si rien n'est fait dans les prochaines heures, la population en appelle à une réaction urgente de la police, des services de santé et de la mairie pour évacuer les corps et restaurer la circulation de la population à ces niveaux. Et puis, le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a effectué une descente sur le terrain dans plusieurs quartiers de la ville. Au quartier Gécamine, il a constaté l'existence d'un dépotoir clandestin sur l'avenue Morgue. Il s'est ensuite rendu au quartier Golf Kabulamenchi, notamment sur l'avenue Chinyama, pour visiter les chantiers en cours dans les cadres de travaux d'assainissement. La mission s'est poursuivie par une inspection des travaux au cimetière Sapin 2. De précision avec la cellule de communication de la mairie de Lubumbashi. Dans les rues de Lubumbashi, Maître Patrick Kafwimbi Moumamba a inspecté les travaux d'enlèvement et d'évacuation des immondices dans l'ultime souci de revêtir la ville de Lubumbashi de sa plus belle robe. Le patron de la ville qui préfère a aussi mis à profit cette journée de jeudi traditionnellement dédiée à l'assainissement.
Première phase. Au quartier Gécamine, à l'arrêt cabine, le maire a assisté au curage des caniveaux sous les explications détaillées de Mme Gisèle commises à cette tâche. Sur place, dans les soucis de décourager la population à ne pas salir les milieux résidentiels et à les amener à participer de la conscience patriotique, le maire de la ville a instruit la fermeture d'une terrasse sans poubelle, mettant ainsi en mal les travaux d'évacuation d'immondices. Au lieu de chercher les poubelles, les clients ils viennent, ils boivent, ils se saoulent, ils mettez là-bas. Pour que nous, nos serviteurs, on vienne enlever. Vous êtes incapables de chercher des poubelles là où il faut mettre les immondices. Vous pensez que c'est de la décoration, ça? Vous devez d'abord fermer. Enlever tout ce qu'il y a là-bas et arranger comme... Non loin de là, sur l'avenue de la Morgue, l'autorité urbaine découvre que l'avenue sur laquelle les équipes d'assainissement travaillaient est transformée en dépotoir. Et ils ont transformé l'avenue en dépotoir, ces gens. Là, il est compris. Là, ça peut pas même 3 camions. Oh. Non, là, on doit demander à la Gécamine de nous aider. Pour le même chien. Inquiet, le premier Louchois instruit sur place à ses services d'entrer en contact avec la Gécamine à ce sujet, avant d'évacuer justement une grande partie de la décharge. Cette opération s'est poursuivie également sur l'avenue Chinyama à Kabula-Meshi, où les équipes de la mairie se sont déployées pour plus d'intenses travaux d'assainissement. Car, dit-on, Bouchafuni Boulogi. On ne doit pas commencer à ranger. Ouais, même l'embellissement vous-même que vous avez construit là, très sale, c'est la brousse. Bon, ici, nos services ne vont pas travailler, c'est fou. Madame, vous ne continuez pas ici. Vous arrangez ici, tout ça. Ensuite, le patron de la ville, maître Patrick Afouimbi Moumamba, s'est rendu au cimetière Sapin 2 où des travaux de désherbage peinent à évoluer. S'ils ont un obstacle, ils ont demandé de bottes. Comme c'est passé hier, ils se suivent jusque là-bas. Là-bas, il y a des épines au niveau des sapins, des palmiers qui est là. Il y a beaucoup d'épines. Avant de chuter sur l'avenue de la Révolution, où quelques vendeurs de carburant, tenanciers des restaurants exerçant leurs activités dans la servitude publique, ont vu leurs outils de travail confisqués pour appel à l'ordre. Et en dehors de nos frontières, le chef de la junte au pouvoir au Mali a promulgué une loi le 10 juillet, le maintenant au pouvoir jusqu'à 2030 au moins. Cette mesure s'inscrit dans une série de restrictions sévères aux libertés prises par le militaire pour consolider leur régime dans les pays sahéliens. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement va appuyer les initiatives de la Corporation du professionnel de médias congolais UNPC, allant dans le sens de promouvoir l'éthique et la déontologie dans les traitements des faits relatifs à l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier à Washington aux États-Unis. Cette annonce a été faite par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, lors d'un échange organisé sur les réseaux sociaux X. Dans son intervention, le porte-parole du gouvernement a fustigé le comportement de certains journalistes qui, au nom de la liberté de la presse, donnent la voix à la propagande du Rwanda en véhiculant la désinformation. Avant de terminer avec cette édition du journal, mesdames et messieurs, place à la revue de presse. Bonjour à tous, bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons par ces titres de Radio Capi.net. Accord RDC-Rwanda, Human Rights Watch appelle à une surveillance américaine. La mise en œuvre effective de l'accord de paix signé le 27 juin dernier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis, dépendra d'une surveillance continue du gouvernement américain et du soutien actif du Congrès, selon un rapport des Human Rights Watch, HRW en sigle, intitulé « Déminérés pour la paix ». Comment faire respecter l'accord entre le Rwanda et la RD Congo? Pour le Wismach, directeur pour l'Afrique centrale à Human Rights, cet accord, bien que centré sur les ressources minières stratégiques, représente une opportunité pour la paix régionale. Il lie intégration économique et respect de l'intégrité territoriale à la promesse d'investissements occidentaux. Human Rights pointe également la responsabilité du gouvernement congolais, notamment son soutien aux milices alliées impliquées dans des exactions graves. L'organisation appelle à leur démantèlement immédiat et à une rupture avec les pratiques compromettantes attendues sur ces médias en ligne.
Et des Sapermedia Congo.net titre Est de la RDC, Diomaye Faye félicite Donald Trump pour son incroyable succès diplomatique. Le président Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda sont attendus à Washington, aux États-Unis, dans les prochaines semaines pour la signature d'un accord final de paix visant à mettre fin à la crise sécuritaire qui déchire depuis 1994 la partie orientale du territoire congolais, partiellement occupée par l'armée rwandaise et les rebelles du M23, a annoncé mercredi le président américain Donald Trump, alors qu'il recevait à la Maison-Blanche les dirigeants du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal. Les efforts de l'administration Trump en faveur de la normalisation des relations entre Kinshasa et Kigali ont été salués par le président sénégalais. Pour Diomaye Faye, il s'agit d'un incroyable succès diplomatique alors que la coalition RDF M23 a considérablement étendu sa zone d'influence dans l'est de la République démocratique du Congo, poursuit ces tabloïds. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Je suis Gloire Diboué. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, à Christian Mouchampa pour la coordination. Retrouvons-nous demain pour la dernière édition de la semaine. D'ici là, portez-vous très bien. À demain. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.